très peu forcément. Mais le peu de temps qu'on aura, on va partager quelque chose, partager mon expérience surtout. Je veux partager avec vous ma propre expérience. Parce que désormais, il faut de plus en plus que dans nos environnements, qu'on vienne partager des choses qu'on a vécues. Okay? Parce que c'est ça qui peut véritablement vous apporter de la valeur, vous apporter du changement. Donc, je m'appelle Ulrich Nguégan, informaticien à la base. Je suis ingénieur système informatique. Comme chacun d'entre vous, j'ai choisi une filière, choisi une formation. Et après 5 ans, j'ai travaillé pendant 6 ans. Et à ma 6e année, j'ai décidé de démissionner, de tout arrêter pour me lancer dans ma propre aventure. Aujourd'hui, je suis entrepreneur, je suis fondateur de UN Media, la chaîne de télévision. Entendu parler quand même? D'accord. Ensuite, on a mis sur pied aussi l'Institut d'art oratoire, le tout premier institut en art oratoire au Cameroun. Et tout récemment également le restaurant La Petite Villageoise. Vous avez déjà mangé là-bas? Pas encore? Il faut faire un tour là-bas, hein, c'est très bon. C'est juste derrière l'ancien hôtel Parfait Garden, juste la rue entre Parfait Garden et Aqua Palace. Ok, bon, on va commencer par quoi? Aujourd'hui, on parle de numérique, enjeux et opportunités. Digital, numérique, enjeux et opportunités. Vous savez, l'une des révolutions les plus importantes dans ce monde a été l'avènement d'Internet. Internet est arrivé et a tout bouleversé, a tout révolutionné. Aujourd'hui, Internet a permis de voyager sans se déplacer, voyager sans prendre l'avion. Et j'expliquais encore d'ailleurs dans une de mes vidéos récemment, j'ai été formé, je fais partie de ces jeunes qui ont été formés grâce à Internet. Quand j'entends beaucoup de jeunes qui pleurnichent, « Oh non, j'attends d'être formé, j'attends le jour où j'aurai mon diplôme, j'attends, mais qu'est-ce que tu attends ?» Je me souviens, UN Media à l'aventure, UN Media aujourd'hui, les gens voient UN Media, mais ça a commencé avec une caméra. Je vois des jeunes avec des caméras. Je me souviens encore ce jour-là, on a acheté une caméra et on a démarré l'aventure. Simplement grâce à quoi? Des tutos que j'avais près de 100 gigas de tutos dans mon ordinateur. Comment monter son softbox, comment acheter une softbox, comment monter son propre studio, par quoi commencer, quel budget commencer, quelle expérience. J'avais toutes les vidéos. Tout. Juste pour dire qu'aujourd'hui, vous avez tout. Nous sommes dans une ère où on n'est plus dans le manque d'informations, mais on est dans le trop d'informations. Le plus dur même, c'est de choisir quelle information on va prendre. Mais pour ça, il faut encore choisir, savoir choisir. Le digital, oui, ça a révolutionné le monde, ça a changé le monde. Mais pour certaines personnes, le digital reste encore un outil de divertissement, malheureusement. Et un des rapports entre toutes ces entreprises que je vous ai citées là, UN Media, l'Institut d'art oratoire et La Petite Villageoise, le rapport fondamental entre tout ça, c'est que toutes ces structures ont marché et ont toujours fonctionné avec le digital. Kéyan est avec nous, elle a travaillé avec nous. UN Media, elle a été dans l'aventure. Elle le sait. Le digital, c'est-à-dire que quand on se lève le matin, on ouvre les ordinateurs. C'est maintenant qu'on commence à avoir des responsables commerciaux qui vont sur le terrain pour les entreprises. Mais avant, c'était uniquement sur ordinateur. Tout se joue que sur ordinateur. Parce que quand on parle de digital, les gens voient encore Facebook, on voit encore, on va en parler peut-être, on ne sait pas si on aura le temps, mais on va en parler quand même. Les gens voient Facebook, Instagram, et même quand on aborde ces réseaux sociaux-là, on aborde ça dans un sens ludique. Hein? C'est pour ça que vous allez voir beaucoup de community managers. Hein? Ils managent les communautés, ils ambiancent, ils animent les communautés. Mais en réalité, quand on est entrepreneur, et qu'on a construit, on a mis sur pied une entreprise, on a légalisé son entreprise, on a embarqué les gens dans son entreprise. On n'a plus besoin d'un community manager seulement. On a besoin d'un marketiste digital. On a besoin de quelqu'un qui va gagner de l'argent. Donc ma question c'est, quand on parle d'opportunités en jeu, comment gagner de l'argent à travers Internet? Comment gagner de l'argent? Pas seulement aller ouvrir sa page, ouvrir et animer. Bah oui. Combien de personnes ont une page,
l'anime ont quand même des difficultés à gagner de l'argent sur Internet. Bah ouais, sois honnête. Ce matin, on va être honnête quand même. Hein. Demain, c'est dimanche, les amis. Bah oui. Pourquoi? Simplement parce qu'on n'aborde pas, quand on va sur Internet et sur les réseaux sociaux, on n'aborde pas ça de la même manière que quand on va sur le terrain, véritablement rencontrer un commercial. On oublie que c'est la même chose. C'est la même chose. Aller sur Internet, chercher de l'argent, comme si c'était la seule plateforme qui vous restait pour gagner de l'argent. Comme si c'était le dernier moyen que vous aviez pour aller gagner de l'argent. Et ça demande de la préparation. Donc, pour structurer mon message, j'ai dit qu'on aura très peu de temps. Hein. Je ne sais pas combien de temps, il y aura peut-être 5 minutes, 10 minutes. Pour structurer mon message, on va aller d'abord, premièrement, pourquoi aller sur Internet? Ça, c'est une chose. Pourquoi aller sur Internet? Parce que Internet a brisé et rompu ce qu'on appelait la loi du marché géographique. Hein? Pour vendre, nos mamans, pour vendre, il fallait qu'elles aillent dans un marché et chercher. Et quand tu vas dans le marché, tu cherches une position favorable. Parce que le marché, encore, pour avoir une bonne position, il faut être dans une zone où il y a le trafic, hein, où les gens voient beaucoup, les gens passent beaucoup. C'est pour ça qu'une boutique qui est en plein carrefour, où les gens passent, est beaucoup plus coûteuse qu'une boutique qui est en arrière carrefour. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'audience, parce que les gens passent là-bas, parce qu'il y a beaucoup de personnes. Et quand beaucoup de personnes fréquentent là-bas, donc il y a des possibilités de convertir ces personnes-là. C'est pour ça que ça coûte plus cher. Maintenant, qu'est-ce qu'Internet a fait? Internet vous a permis aujourd'hui de casser la relation qu'il y avait entre limite géographique et chiffre d'affaires. Donc désormais, vous pouvez toucher le maximum de personnes possible. Le maximum de personnes. Plus de limites. Vous êtes derrière un carrefour, derrière un quartier, mais vous touchez le maximum de personnes. Moi, je connais plein de gens à Douala qui vivent dans des chambres et qui vendent sur Internet comme une multinationale. D'ailleurs, leurs pages sont bien brandées. Le jour où on arrive dans leur chambre, mais c'est toi seulement ici. Donc tout ça sur Internet, c'est ça. Ah, on en connaît, non? Bah oui, c'est ce qu'Internet a permis aujourd'hui. Grâce à Internet, vous avez la possibilité de booster, de surdimensionner votre entreprise et de permettre aux gens d'accéder à votre produit. Donc, première des choses, on brise la loi du marché géographique. Deuxième des choses, beaucoup d'entre vous, combien il y a d'entrepreneurs ici qui ont des produits, qui ont un service qu'ils veulent vendre? D'accord, ce n'est pas seulement les entrepreneurs, même les salariés, les professionnels. Vous avez aussi besoin d'être sur Internet pour pouvoir accroître votre potentiel. Le problème que vous rencontrez aujourd'hui, pour la plupart d'entre vous, vous avez un bon produit. Pour la plupart, hein, je vois qu'Eriane fait des choses extraordinaires. Un sac tissé à la main, elle est une artisane vraiment magnifique. Le problème qu'on a, c'est qu'une dame comme ça va avoir des produits extraordinaires, des magnifiques produits, mais sauf que personne ne voit son produit. Sauf que les gens ne savent pas ce qu'elle fait. Et vous allez voir tout au long d'une vie, beaucoup de gens vont souffrir, vont mourir à la fin de leur vie sans avoir exposé suffisamment leurs produits aux bonnes personnes. Et c'est ça le problème. Le jour où j'ai compris qu'on pouvait faire énormément, quand on a compris que le fait de toucher les bonnes personnes, d'aller vers les bonnes personnes sur Internet, d'être beaucoup plus visible, pouvait vous rendre millionnaire, hyper multimillionnaire, ce jour-là, ça a changé tout dans toutes nos structures. Ça a changé totalement. Et quand vous voyez, par exemple, que vous pouvez organiser une conférence, la salle est pleine, vous organisez des choses, les gens viennent, tout le monde est là, simplement parce qu'on vous a vu sur Internet. Simplement parce qu'on a connu votre produit sur Internet, sur les réseaux sociaux. Donc, je dis, il est intéressant de comprendre que vous avez un bon produit, mais ça ne suffit plus d'avoir un bon produit. Ça ne suffit plus d'avoir un produit super performant, correct. Ça ne suffit plus. Aujourd'hui, en vente, j'ai appris que beaucoup de personnes qui ont des produits moyens font fortune sur Internet, alors que de nombreuses personnes qui ont de magnifiques produits périssent et font faillite. Pourquoi? Parce que celles qui font faillite n'ont pas la capacité de se mettre en avant, de faire voir leurs produits, de toucher le maximum de personnes. Aujourd'hui, si on augmente
on augmente votre visibilité, vous touchez plus de monde, les gens entrent en contact avec plus de produits, vous allez faire plus de ventes. C'est automatique. C'est automatique. Donc, première des choses, il est intéressant de comprendre que Internet, ce n'est plus une simple alternative. Vous devez aller sur Internet. C'est un must, c'est obligatoire. Orange, MTN, les multinationales qui communiquent partout sont sur Internet. Hein, vous avez vu le nouveau CM de MTN, là, le gars, il est... Les gars, ils attaquent partout. Ils ont compris. Vous avez vu le problème fighting Cameroun-Côte d'Ivoire en quelques jours. Vous avez vu comment toute la toile est mobilisée. Le monde entier bouge. Simplement parce que Internet, les réseaux sociaux ont pris le pouvoir. Les réseaux sociaux ont pris le pouvoir. Et quand j'explique toujours ça alors moi, j'ai toujours un problème avec les community, les CM, les gens qui animent les pages. Les réseaux sociaux ont été créés pour gagner de l'argent. Il faut comprendre ça. Le problème, c'est que quand on ne comprend pas un produit, il y a toujours un abus. Là où il n'y a pas de connaissance suffisante, il y a abus. Nous, on pense que c'est quand Mark Zuckerberg a vu que ça marchait, qu'il s'est dit, ah tiens, on peut gagner de l'argent ici. On peut mettre les ADS, on peut mettre les sponsors, on peut mettre ça. Ils pensent que c'est à ce moment qu'ils ont compris. Non! On a compris la loi du marché depuis très longtemps. On a compris que là où il y a plein de monde, là où on regroupe le monde entier, on peut vendre des choses. Ça, c'est la base même de la création des réseaux sociaux. Pourquoi c'est gratuit? Quand on sait que le produit gratuit est dangereux, pourquoi les réseaux sociaux c'est gratuit? Pourquoi vos Gmail, vous les avez, personne qui a payé pour Gmail, pour avoir son compte Gmail? Personne. Pourquoi on vous donne ça gratuitement? Parce qu'ils ont compris depuis très longtemps qu'en vous regroupant, en regroupant vos données, ça pouvait créer un marché plus grand. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont même encore régulé. Hein, parce que vous savez que pour toucher les gens de d'autres pays sur les réseaux sociaux, il faut briser beaucoup de barrières parce qu'ils ont mis beaucoup de filtres. Donc ça, c'est véritablement intéressant. Il faut comprendre que les réseaux sociaux, c'est quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, quand on a compris que les réseaux sociaux, c'est un must, on doit être présent. Quand on a compris que notre produit doit toucher le plus de monde possible, si on réussit ça, on a un chiffre d'affaires qui augmente. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se préparer pour aller sur les réseaux sociaux. Bah oui, parce qu'on ne va pas sur les réseaux sociaux n'importe comment. Parce qu'il ne suffit pas de créer une page. Hein? On nous a malheureusement, appris qu'il faut créer une page, il faut l'animer simplement. Non, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas pour gagner de l'argent. Ça suffit peut-être pour animer sa page, mais ça ne suffit pas pour gagner de l'argent, pour que l'argent commence à entrer dans son compte. Et pour le faire, préparation, on me demandera, mais Ulrich, qu'est-ce qu'il faut faire pour se préparer? La préparation demande que quand vous avez un commercial qui vient travailler dans votre entreprise, il veut aller sur le terrain, qu'est-ce qu'il vous demande comme outil? Flyers, dépliants, t-shirts, casquettes, quoi d'autre? Badge, quoi d'autre encore? Carte de visite. Tu vois, il demande un ensemble d'éléments. Si tu ne lui donnes pas ça, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il ne peut pas travailler, il aura des difficultés. Il ne peut pas travailler. C'est la raison pour laquelle, quand on est sur Internet, la vente se prépare avant même qu'on va sur Internet. Il faut se préparer d'abord. Et quand on se prépare, on a plein de choses. Hein? On a un magnifique logo. Il faut toujours avoir une image de marque, une image extraordinaire, une très belle image. Ne jouez pas avec ça quand vous êtes sur Internet. Ok? De faire un magnifique logo. Parce que, pourquoi j'insiste sur le logo d'abord? Parce que quand on voit un logo, si je regarde simplement un logo, derrière, j'ai envie d'avancer, j'ai envie d'acheter, j'ai envie de croire que c'est une entreprise sérieuse. Seulement avec un logo mal fait, on peut comprendre que vous avez une qualité de service qui n'est pas bonne, qui n'est pas au niveau escompté. Donc, ne jouez pas avec la représentativité de votre entreprise, qui est d'abord quoi? Qui est d'abord le logo. Investissez un peu. Vous voulez gagner de l'argent, beaucoup d'argent sur Internet, mais vous ne voulez même pas investir pour faire un bon logo. Beaucoup parmi vous, dès que le graphiste vous dit
Le logo, simplement 30 000, 35 000. Commencez à dire, ah non, toi aussi, quand même. Seulement un logo, seulement un truc où on dessine un peu, quand même, ça n'a pas de sens. Tu es trop cher. Hein? Tu appelles Doudou, tu dis que tu es graphiste. Hein? Sors-moi un truc là. OK? Et le gars, il te griffonne des choses, il te sort des trucs et tout. Bon, pour dire quoi? Pour dire que prenez le temps d'investir. Quand je veux sortir, je veux créer une entreprise. Je sais que mon entreprise va être présente sur Internet. Je prends le temps. Je vous prends un exemple. Le restaurant La Petite Villageoise. On a ouvert ce restaurant, on a pris les locaux de ce restaurant en janvier 2021. On a ouvert le restaurant le 17 juillet. On a pris 6 à 7 mois pour ouvrir ce restaurant. Ça nous a pris tout ce qu'on avait, le sang, l'argent, le temps, les forces mentales, ça nous a tout pris. Et en même temps, les logos, on a commencé à créer les visuels à quel moment? Depuis février-mars. Février-mars qu'on a commencé à créer les logos. Créer le concept. Le concept d'abord. Ça part du concept. On dit qu'on s'assoit, on se dit... Parce que vendre sur Internet demande d'avoir des compétences de vente. Quand les gens sont sur Internet, ils voient vos... Mais ils réfléchissent. Mais qu'est-ce qu'ils veulent nous vendre? C'est quoi le concept? C'est quoi le truc? Ils comprennent le truc avant de partir. Ce n'est pas parce que vous avez simplement un bon logo, un bon truc, les gens vont venir. Non. Il y a une préparation, une conception du produit, du concept et tout. On voulait faire quelque chose de traditionnel dans un endroit chic, bien, grand. Et donc, on a pris le temps de construire les visuels, de construire tout, de construire plein de choses. De refaire les visuels, de rejeter et tout. C'était pareil, que ce soit pour le restaurant, que ce soit pour l'Institut d'art oratoire. De créer les éléments, créer plein de trucs. On a créé un ensemble de choses. Donc, on a investi dans ça. Aujourd'hui, l'affluence et le trafic que vous voyez vient principalement d'Internet. Quand les gens viennent à la petite, ah magnifique, ah, c'est plus beau encore que sur Internet. Parce que c'est sur Internet que les gens regardent. Au quotidien, on prend des photos, on prend des images, on capture des instants qu'on va diffuser sur Internet. Chaque semaine, il y a une campagne qui est lancée, marketing. En fait, on a des commerciaux, on fait le même travail que dans la vie réelle, mais sur Internet, ça ne joue pas. Il y a un budget qu'on met, où on travaille, on booste. Les gens disent, mais cette histoire, vous nous saturez la tête, mais c'est quoi La Petite Villageoise? Arrêtez! Quelqu'un qui nous a dit, arrêtez, arrêtez-moi ça. Simplement parce qu'on avait compris que si vous n'avez pas la bonne attitude, si vous n'avez pas la préparation mentale nécessaire, même sur Internet, ça ne va pas fonctionner. Vous allez simplement faire quoi? Séminaire en séminaire, conférence en conférence. Le digital, c'est le nouveau monde. Et puis, dans votre propre structure, dans votre propre projet, vous allez toujours galérer. Ce sera le même problème. Donc, ça demande de la préparation. Préparation de la stratégie de développement. Préparation de la stratégie, par exemple, d'éducation. Beaucoup dans vos structures, dans vos business, vous ne voulez pas prendre la route de l'éducation. Pourquoi? Vous devez éduquer. Si vous avez, par exemple, je ne sais pas, si vous formez, vous vendez, par exemple, des sacs, ou bien vous faites dans du branding, ou bien, je ne sais pas, le nappi et tout ça. Apprenez à éduquer. Éduquer sur Internet, parce que les réseaux sociaux ont un autre pan. Parce que les gens aiment sentir que vous ne leur vendez pas des choses simplement. OK? Les gens aiment sentir, ils savent qu'il y a un moment pour la vente. Mais il y a un autre moment où ils doivent interagir, ils doivent être là, ils doivent vous suivre, ils doivent sentir d'appartenir à une idéologie, à des valeurs, à des choses que vous avez. C'est à ce moment donné que vous avez un pan d'éducation. Trouvez un moyen d'animer avec l'éducation et avec votre marque tout le temps. Et puis, il y a des moments donnés où vous allez véritablement inviter les gens et vendre des choses. Donc, Internet, ce n'est pas la blague. Les réseaux sociaux, ce n'est pas la blague, ce n'est pas un jeu. Ça demande une préparation. Ça demande d'avoir les outils, les visuels qui sont bien faits, bien conçus. Ça demande d'avoir les structures entonnoirs où les gens viennent, vous invitez les gens, beaucoup de personnes. Hein, il y a une stratégie que je donne toujours. La stratégie, par exemple, du gratuit. Tout ce qui est gratuit est un poison. Quand on vous invite gratuitement, invitez les gens gratuitement, dégustez
toucher du doigt les choses. Les gens aiment sentir qu'on leur donne quelque chose qui a de la valeur. Et si en plus de ça, c'est gratuit, ils viendront. Ils vont venir toucher du doigt. Ils vont venir voir. Et quand ils viennent voir, l'être humain a l'ordinateur le plus puissant au monde, mais il a aussi un ordinateur qui a des failles. Quand on vous invite dans un atelier gratuit, il est encore préférable pour vous de ne jamais venir. Parce que quand vous allez arriver, on va vous programmer le cerveau avec des choses. À la fin, les informations que vous aurez reçues vont vous rendre esclave de ce qu'on va vous proposer. Hein? C'est un peu comme quand on vous invite dans les marketing de réseau et autres. Hein, c'est gratuit, non? Et puis quand on vous invite même, on dit non, c'est gratuit. Tu dis non, comment ça? Tu dis non, je vais payer pour toi, viens. Et puis tu viens. Et puis après, à la fin, c'est quoi? On te vend un produit, on te programme. On te montre que là où tu es un mourant déjà. Et que si tu ne prends pas le produit Alpha Speed Omega, là, c'est la même, on te montre les photos des gens qui sont allés à l'abattoir. Ok? Donc, c'était encore mieux pour toi de ne jamais venir le matin là. Parce que dès que tu viens, quand on te montre ça, tu dis, ah, même si ils mentent, ça vaut quand même la peine pour moi de prendre ça, on ne sait jamais. Ok? C'est ça le problème. Et donc, le gratuit, utilisez cette stratégie, le gratuit. Créer de la valeur et utiliser les stratégies de carotte, de gratuit. Ramenez les gens d'Internet vers vos plateformes, d'Internet vers vos maisons, vers vos entreprises, vers où vous êtes. Amenez-les. Et vous allez voir, vous aurez beaucoup plus de résultats. Et ensuite, il y a d'autres choses, par exemple, comme préparer la vente. Ça, c'est aussi intéressant. Le moment de la vente ne se fait pas quand les gens vous demandent comment est ton produit là, comment on fait. Non, la vente se passe bien avant. La vente se passe le premier jour où vous concevez le flyer, où vous concevez par exemple le catalogue de produits. Quand on vous demande c'est quoi votre produit, vous devez avoir un catalogue, vous devez avoir un livret qui présente de la manière la plus extraordinaire votre produit là, avec les plus belles images. Vous devez avoir ça conçu à l'avance. Moyen de paiement, quand on dit on paye comment, vous devez avoir un flyer qui montre comment on paye. Tous les éléments prêts pour que le temps de paiement ne soit pas long. Et combien parmi vous savent qu'on est souvent allé dans des plateformes, on est intéressé par le produit, mais le temps d'exécution est lent et au final, on ne prend pas. On est nombreux comme ça. Donc vous ne devez pas faire ça. Vous devez vous préparer de manière à ce que, avant même qu'on ne se déploie sur la toile, avant même qu'on aille, que quand le gars dise « je suis intéressé par ton truc là, mais c'est quoi exactement ?» Tu as déjà préparé l'armada derrière pour que la vente, le temps d'exécution, le temps de conversion, le temps d'achat ne soit pas long. Et ça, c'est très important. Les gens pensent que c'est quand on dit « ah, mais ton produit, il est comment ?» Tu dis « non, non, tiens la chaise, pardon, viens t'asseoir, on va parler pour le produit. » Non, ce n'est pas le moment. Vous avez déjà préparé tout ça à l'avance. Vous avez préparé tout à l'avance. Si c'est un restaurant, vous avez les packages. Si vous vendez, par exemple, vous avez les menus déjà. Vous avez tout. Vous avez tout. Tout est prêt. Différents packs. Tout. C'est à ce moment donné-là que vous comprenez que vendre sur Internet demande de la discipline, demande de l'organisation, demande de la préparation. Et ensuite, maintenant, demande un matraquage. Que vous soyez là au matraquage. Ce n'est pas la blague. Ce n'est pas un jeu. Si vous pensez que simplement de poster des flyers chaque matin ou poster des choses, 2, 3 likes, non, ça ne va pas fonctionner. Si on veut vendre sur Internet, on veut toucher combien de personnes? On veut vendre combien? Pour ça, qu'est-ce que je dois investir? J'investis quoi pour vendre? Quoi? Hein, chaque semaine, je pense environ 200, 300 000 pour sponsoriser, pour pousser mes plateformes. Pourquoi? Parce que derrière, il y a des milliers de personnes qui vont voir. Des milliers de personnes. Et pour qu'en retour, il y ait un résultat. C'est ça. Et vous avez aujourd'hui quoi? Les réseaux sociaux. Vous avez aujourd'hui, par exemple, vos téléphones qui sont des outils extraordinaires. Moi, aujourd'hui, mon téléphone, je l'amène partout. C'est ma caméra. Hein, chaque fois que j'ai des événements, j'ai des choses, je suis tout le temps en train de prendre des images. Je relaie sur la toile, je relaie sur les plateformes. C'est un outil puissant aujourd'hui, incontournable, pour pouvoir vendre au mieux ce que vous avez. Ne laissez plus jamais les produits que vous avez pris le temps
de construire. Respectez-vous, respectez vos produits, respectez votre talent. Respectez ce que vous avez pris le temps de vos rêves, vos ambitions, votre structure dans laquelle vous avez embarqué plein de gens. Respectez-les. Respectez ce potentiel-là. Et prenez le temps d'investir pour aller sur la toile, gagner de l'argent. Parce que le plus important, c'est gagner de l'argent. Vous voyez les influenceurs aujourd'hui. Malheureusement, le monde a fait que on ne nous a pas éduqués sur Internet. Internet est venu, bam, on était surpris. Donc tout le monde a été pris au piège. Donc qu'est-ce qu'on fait? Même les marques aujourd'hui qui sont censées construire, se construire avec des influenceurs qui ont une image qui construit la société, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Ils vont chercher les influenceurs qui, dépravation, qui simplement ont des likers et ont une audience. Leur audience, qu'est-ce qu'ils font au quotidien? C'est les gens qui sont connectés, suivent le Japap, suivent les choses et tout ça. Mais même les grandes marques vont vers eux. Même les grandes marques vont vers eux aujourd'hui. Malheureusement, c'est comme ça que le monde est désormais fait. Malheureusement, c'est comme ça que le monde est désormais fait. Mais vous, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire face à ça? Rien. Rien. Donc, c'est à vous véritablement de vous dire que vous avez quelque chose à tirer dans ce game, dans ce jeu. Vous ne pouvez pas continuer de laisser votre entreprise, ce produit, ce magnifique produit que vous avez, continuer de toucher 2-3 personnes ou 4 personnes ou vos familles simplement. Il y en a qui, quand ils postent sur la toile, ils postent après, il fait son signe de croix, que si ça peut toucher le maximum. Et puis, c'est les oncles, les tantes, les amis qui soutiennent. Bravo, super, courage à toi, ça va aller, Dieu veille, Dieu veille. Ça, c'est pour ceux qui ont même encore la famille. Oui, c'est pour ceux qui ont la famille, dont la famille soutient. Non, ne faisons plus ça. Respectons-nous dorénavant. Vous avez aujourd'hui plein d'outils. Hein. Vous avez Internet, par exemple, la toile, Facebook et tout ça. Vous avez vos téléphones, WhatsApp et autres. Alors, je vous prends un exemple. Vous avez vu les gars comme Makoso qui au quotidien, lui, quand il prend des sujets, lui, son truc, c'est de prendre les buzz, sujets de buzz. Il dit qu'il est connecté tout le temps. Dès qu'il y a on dit non, telle personne a clashé avec lui, direct, tout ça, il ouvre. Qu'est-ce que le gars, il fait? Le gars, son but, il sait que les gens sont intéressés. Si je lance un direct maintenant, je dis comment réussir son entreprise en 2022. Les 5 clés extraordinaires. Pap, direct. Je vois 15 personnes, 20 personnes. Et puis les gars sont même en train d'attendre. Fais vite, fais vite, fais vite. J'ai pas le temps, mais mes gars. Et puis une autre personne qui lance les problèmes de cul, les problèmes de telle personne avait couché avec telle, machin et tout ça. Et vous voyez le monde entier. Et vous voyez le monde entier. Les gens sont là. Tout le monde est connecté. Dernièrement, il a fait un direct le soir, je ne sais pas, avant-hier soir, de 4 heures de direct. Il était 1h30. Les gens étaient connectés. 4 000, 5 000, les gens sont là. Personne ne lâche. Mais ce gars, qu'est-ce qu'il fait? Il a un seul objectif dans sa tête, c'est de vendre. Il est concentré. Donc, ce que vous faites là, qu'il est en train de faire, vous voyez le gars là sur direct, il danse comme un malade et tout. Le but, c'est de prendre votre attention, que les gens viennent y connaître. Ah, mais il est fou. Ah, Marcos, toi, si tu es un malade, hein. Et puis toi, tu es fou. Ah, ouais. Et tu es grave. Mais ce gars, est-ce qu'il est encore pasteur? Vraiment, je ne sais même pas si c'est encore même un pasteur. Hein. Mais ils sont là. Mais les gens sont... Mais tu ne pars pas. Mais qu'est-ce que le gars fait? Il publie, il est là, il met ses produits en avant. Il met ses produits en avant. Il met ses produits en avant. Et ils ont déjà marketé leur page que plus il a l'audience, les gens qui sont connectés, et puis les gars gagnent de l'argent. Il est concentré argent. Il est concentré pour faire de l'argent. Donc ne prenons plus les réseaux sociaux de la même manière. Ok? Aujourd'hui, on prend... Vraiment, si votre téléphone vous sert simplement de commenter et liker et poster simplement les pages, les flyers sur vos pages, changez d'approche. Changez d'approche. Pourquoi? Parce que ça vous prend du temps. C'est ça le problème. Parce que ça vous bouffe du temps. Si vous calculez le temps que vous faites sur
le téléphone. Vous déposez ça, vous allez en entreprise. Cognez dans les portes, les ventes, soit les invités. Parlez de ça. Qu'est-ce que ça nous sert aujourd'hui de poster ce qu'on a mangé, ce qu'on est en train de boire? Oui, on peut de temps en temps. Mais il faut être concentré business. Soyez concentré business. Nous sommes dans un monde dans lequel la vie devient de plus en plus chère, de plus en plus dure. Le game devient de plus en plus dur. Vous avez plus de partenaires qui voient ce que vous faites et qui vont vous copier. Je vous ai dit encore ce début d'année que les gens vont vous copier. Donc vous serez de plus en plus 4, 5, 6, 7, 8 pour la même chose. Comment vous allez faire? Si vous n'êtes pas violent, comment vous faites? Comment vous faites si vous gardez les mêmes stratégies? Il y a parmi vous encore maintenant que si vous continuez comme ça, vous allez mourir comme entreprise parce que vous ne pourrez plus tenir. Vous serez obligé de fermer comme entreprise. Et encore plus, la dernière chose avec laquelle je vais vous laisser ce matin, c'est qu'au-delà de tout ça, tout ce que je vous ai donné là, ces astuces, ces éléments, ces connaissances, il y a une chose face à laquelle vous serez imparables, face à laquelle vos entreprises seront imparables. C'est ce que je vais appeler l'innovation. L'innovation. On ne peut rien contre l'innovation. Tous ceux qui vous écoutent, tous ceux qui vous suivent, qui vous copient. Aujourd'hui, nous faisons partie de cette génération-là qui est précurseur. Tout ce que nous avons fait précurseur. Nous avons créé une télévision web qui a un thème entrepreneuriat, développement personnel, motivation. Quand on est ouvert, les gens vont dire, mais quand vous êtes malade ou quoi? Mais créer les choses aux gens sans, parlez-nous du cul, parlez-nous des choses, c'est ce que les gens aiment. Je dis non, on va créer ça. Pareil pour l'incident oratoire, on a dit, mais attends, nous on a encore faim dans notre société, on veut manger. Toi tu es déjà à l'art oratoire, les gens vont payer pour venir apprendre à parler. Ils sont pleins, venez voir. Comment ils sont, de plus en plus les gens veulent se former. On a les gens des brasseries, les cadres, les gens des sociétés qui disent, mais moi j'ai encore des problèmes. Moi, un papa de 42 ans, j'ai des problèmes quand on me dit, parle en réunion. Soutiens-moi le thème là en réunion. Quand ils savent de plus en plus qu'ils n'avancent plus, ils ne montent plus en entreprise parce qu'ils n'ont pas les capacités de se vendre, de rassembler les autres. Vous savez quand même que ce qui vous fait monter en entreprise, ce n'est pas être de plus en plus fort techniquement, non? Non. C'est votre capacité, le leadership, le management, le communicateur. C'est ça qui fait que parmi tous les informaticiens de la salle, on dit voilà le chef informaticien. C'est lui. Il n'est pas le plus fort, le plus bon codeur. Non, c'est le gars qui comprend le leadership. Il comprend comment rassembler les autres. Il comprend comment communiquer avec les autres. C'est lui qui monte. Nous sommes de plus en plus nombreux à comprendre ça. Mais pourquoi? Parce qu'il fallait être innovant. Parce qu'au-delà du fait que les gens disent « Ah non, tiens, mais pourquoi tu fais ça ?» Première des choses, quand vous faites quelque chose de nouveau, les gens vont vous demander toujours « Mais pourquoi tu fais ça ?» Mais pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas. Et quand vous allez avec la force, le courage, la persévérance, continuer, quand les premiers résultats vont tomber, parce qu'ils ne comprennent que les résultats, ils vont vous demander maintenant « Comment tu as fait ?» Comment tu as fait? Et c'était pareil. Dans tout ce qu'on a fait, il y a toujours un brin d'innovation. Donc, ayez toujours ça comme votre étendard, comme votre drapeau, comme votre ADN, dans votre ADN. L'innovation. Quand vous êtes un innovateur constant, vous n'avez même plus peur qu'on vous copie. Dernièrement, j'ai vu un restaurant qui a ouvert en fin fond de Yassa, ouverture de notre nouveau restaurant, le restaurant La Petite Villageoise. Je t'ai dit, mais... Je dis le même nom. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu pleures? Ah, ma petite villageoise, s'il vous plaît. Non, on ne pleure pas. On ne pleure pas. Pourquoi? Parce que nous, on est habitués, on vit avec ça au quotidien. Nous sommes dans un environnement où les gens sont médiocres. Les gens, quand ils voient une petite innovation, ils sont là comme ça, ils ont un stylo. En fait, ils marchent avec toi avec un stylo et en train de recopier seulement ce que tu fais. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez pleurer? Non. Vous allez innover. Soyez fiers d'être des précurseurs. Soyez fiers que vous ayez des gens qui vous copient derrière. Mais vous devez être prêts à l'innovation constante. OK? Derrière ça, il y a plein de choses techniques, forcément. OK? Quand on a dit ça, mon but ici ce matin, c'est d'ouvrir un peu l'esprit, c'est de montrer un peu les opportunités, l'enjeu, à quel point ce n'est pas quelque chose de banal, c'est urgent. On parle de réseaux sociaux, c'est urgent. Urgent de gagner votre pain, de manger votre gâteau sur la toile, de toucher plus de gens. Votre business va être limité si ce n'est que géographique.
À moins que vous ayez ce qu'on appelle les 20-80, hein, les sociétés, entreprises qui ont de quoi payer pour vos structures, pour tout le reste de personnes. Mais sinon, allez sur la toile. Sinon, développez votre business à grande échelle sur Internet. Et derrière mon message, ce n'est pas pour vous dire forcément que aujourd'hui on dit qu'on vend le vent. Oui, on vend le vent. Mais ce n'est pas pour vous dire qu'en faisant ça, tout ce qu'on a dit ce matin, vous allez forcément avoir, boum, votre entreprise va, ok. Mais c'est au moins pour vous dire que, par contre, si vous ne faites rien, si vous ne faites rien de nouveau, rien d'innovateur, vous ne vous préparez pas, vous n'amorcez pas la nouvelle croisière, vitesse pour la structure, pour votre entreprise. Par contre, en ce moment, je peux vous garantir que le game sera terminé. Merci. Ok, il faut beaucoup de temps. Il faut peut-être, même si on avait 4 heures de temps pour parler de digital, de technique, paperboard, on écrit, on parle de structure, on échafaude les choses. Peut-être qu'on aurait pu rentrer dans des choses beaucoup plus techniques. Je ne sais pas s'il y a des questions avant que je ne laisse malheureusement. Oui. Comment aller sur les réseaux sociaux? Bon, première des choses, comprendre comment fonctionne le réseau social dans lequel vous partez. Ok? Aujourd'hui, chaque réseau social a ses algorithmes, ok, a son système de fonctionnement. Et tout. Il y en a qui fonctionnent plus par image, d'autres vidéos et tout ça. Nous, on travaille beaucoup plus sur les réseaux comme Facebook. Ok? Facebook, WhatsApp et autres. Un peu Telegram pour avoir. Chacun a un avantage. Il faut d'abord comprendre quel est l'avantage et l'atout du réseau social dans lequel vous voulez vous lancer. Il faut d'abord comprendre ça. Hein, vous travaillez ensemble, vous êtes des collaborateurs. Zuckerberg et toi, vous travaillez ensemble. Et il faut comprendre sa chose. C'est pour lui. Donc, comprenez comment ça fonctionne. Quand vous commencez à comprendre ça, vous pouvez vous déployer véritablement. Facebook, par exemple, aujourd'hui, images, vidéos. Images, vidéos, c'est des choses qui sont virales, ça va vite, ça pousse, ça porte, ça avance. Et quand vous avez compris ça, maintenant, vous vous préparez le contenu, les outils de communication. Comme par exemple les vidéos. Vous faites les vidéos, les bonnes vidéos, les photos, les bonnes photos, les flyers, les bons visuels. Tout ça, le bon contenu, ce qu'on appelle le contenu de com'. Il faut le préparer. Et ensuite, derrière, et puis il faut préparer les campagnes. Une campagne se prépare. Moi, je prépare souvent les campagnes. Des fois, une campagne me prend 3 jours de préparation. 3 jours. Si je vais, par exemple, lancer une nouvelle campagne, je vais faire une promotion, une nouvelle formation, je vais préparer les flyers. Je vais préparer le catalogue des formations. Pour que quand le gars demande, par exemple, « Ah, j'ai vu le truc. Je veux savoir ce que c'est. » Je dois lui envoyer le flyers, je lui envoie le catalogue pour qu'il comprenne le contenu de ces formations. Je vais faire une vidéo, par exemple, pour inviter les gens. Il y a plein de choses. Je veux créer des formulaires. Il y a beaucoup de choses. C'est toute une préparation. C'est toute une préparation. Alors pour certains, vous voyez pourquoi ça ne fonctionne pas. Parce que c'est une préparation profonde. Moi, j'ai une question. Oui. Est-ce que Instagram est un bon réseau pour vendre, d'après vous? Tout réseau est fait pour vendre. Tout réseau, tout dépend de votre approche. Tous les réseaux sont faits pour vendre. Hein? À un moment donné, WhatsApp que vous avez, combien vous gagnez d'argent avec WhatsApp au quotidien? Mais c'est une perte. Votre téléphone vous a coûté combien? Il faut le rentabiliser. À moins que tu ne prennes ton choron, il faut le rentabiliser. WhatsApp, écoutez, seulement avec WhatsApp, hein, pour faire la relation. Seulement avec WhatsApp, en 1 jour, 2 jours, on faisait plus de 3 millions de francs. Keren est là, elle peut vous dire. On préparait les campagnes, on lançait. On avait au moins 8 filles qui étaient à la réception pour recevoir. Une fois, on a fait une campagne de Black Friday. C'était incroyable. Je n'ai jamais autant banalisé 10 000 francs dans ma vie. On faisait des campagnes à 10 000 francs. Ça venait de partout. On a explosé près de 50 comptes Orange Money. Vous savez que les comptes personnels se bloquent. À un moment donné, on bloque, on ne peut plus envoyer. On appelait les tantes. Maman, pardon, tu vas recevoir l'argent. Pardon, ne l'utilise pas. Ce n'est pas ton argent. Les oncles, c'était grave. Pourquoi? Parce qu'on avait préparé ça.
on avait préparé les listes de diffusion. Hein, les listes de diffusion, parce que quand on prépare, c'est aussi notre stratégie de faire venir, d'avoir beaucoup de personnes qui voient vos statuts. Ça, il faut encore le préparer. Après préparer les listes de diffusion, le près de, je ne sais pas, de 2000, combien ça prend une liste, c'est combien? 256. Vous imaginez si vous avez environ 50. Vous imaginez, ça fait combien de personnes? Vous envoyez et les gens réagissent directement. Vous voyez, tout dépend de comment on utilise le truc. Tous les réseaux sociaux sont faits pour vendre. LinkedIn, Instagram, tout ça, tous ces éléments-là. Mais comment vous abordez ce réseau? Comment vous partez dans ce réseau? C'est ça qui est véritablement le plus important. Mais tous les réseaux sont faits pour vendre. Pour l'argent. Tous ces moteurs, c'est l'argent. Ce n'est pas pour s'amuser. Il faut enlever ça dans vos têtes. On est là pour jouer, pour s'amuser. C'est l'argent. Si on vous dit que moi, je ne peux pas recruter de community manager. Je ne peux pas animer, je n'ai aucun intérêt à animer. C'est l'argent. On gagne quoi cette semaine? On gagne l'argent comment? La finalité, c'est quoi cette semaine? Comment on fait? On gagne l'argent comment? Il y a plusieurs approches que vous avez. Soit animer simplement, hein, comme les gens comme les MTN. Ils ont l'argent, ils ont le budget. Ils savent qu'ils n'attendent pas que vous achetez les cartes SIM sur Internet. Donc, eux, ils font quoi? Ils travaillent sur leur image. Donc, plus ils vont vous bombarder d'images d'MTN, plus c'est la valeur qu'ils recherchent. Eux, ils n'ont pas les mêmes objectifs que toi. Toi qui es à la maison là, vous n'avez pas le même objectif. Donc, eux, ils peuvent se permettre un community manager. Mais toi, tu as besoin, au-delà de community manager, d'un marketing digital. Quelqu'un qui gagne de l'argent, il a compris. Il faut même le former encore. Moi, je ne peux pas prendre un mec qui connaît un peu les algorithmes, je ne le forme pas moi-même. Sinon, il va se perdre. Nous, on est là pour gagner de l'argent. Donc, je le forme encore sur comment on gagne de l'argent. Voici comment on va faire. Laisse ce que tu as appris là. Voici comment on est là pour gagner de l'argent. C'est ça qui est important. C'est ça. Je préfère encore avoir 1000 personnes qui ont liké ma page et gagner vraiment de l'argent au quotidien qu'avoir des milliers de personnes et ne rien gagner. Ça vous apporte quoi à la fin de la journée? C'est ça. Oui? Bon, merci beaucoup. Merci pour vos informations et l'expérience que vous partagez avec nous. Mais vous parlez de vendre et de gagner de l'argent, mais ce n'est pas aussi n'importe quel produit qu'on peut vendre. Comme quoi? Citez-moi un produit qu'on ne peut pas vendre. Je voulais savoir, c'est une question que je voulais poser. Je voulais savoir quelles sont les caractéristiques d'un bon produit qui peut passer sur. Écoutez, tout dépend. Le piment se vend sur la toile, par exemple. Non, comment on se comprend? Le piment, le sexe et tout ça, ça se vend sur la toile. Je veux dire, il n'y a pas de limite. Tout dépend de l'approche que vous avez. Tout dépend de l'approche que vous avez. C'est pour ça que je dis toujours que le mécanisme est plus important que l'action. Le process est plus important que l'action. C'est pour ça que tout demande la préparation. Préparez-vous. J'aurais voulu que vous citiez par exemple un produit, si vous avez un produit, que vous citez par exemple, et qu'on voit ensemble qu'on peut le déployer sur la toile. On peut, c'est possible. Vous vendez quoi? Les voitures? Les voitures, on peut le déployer. Vous pouvez être aujourd'hui la première structure qui informe, qui éduque sur l'achat des voitures. Si par exemple, je vais acheter une 4x4, les amoureux de 4x4 ce matin, qu'est-ce que je fais? Pourquoi j'achète un 4x4? Quel type de 4x4? Quelle marque? Pourquoi? Par rapport à quel constructeur? Et si tu es un éducateur dans ce sens-là, les gens vont commencer à venir parce que tu es un expert, parce qu'ils te voient comme un expert. Il y a beaucoup trop de vendeurs de voitures seulement. Mais si toi tu viens avec la qualité d'informateur, d'éducateur dans la vente des voitures, tu vas vendre. Deuxième des choses, ceux qui vendent les roues. Je faisais un entretien hier avec un ami qui vend les roues. Il achète les roues à l'international, les roues de voiture, les pneus et tout. Mais il veut se déployer sur la toile. C'est pareil. C'est pareil. Pourquoi prendre un pneu par rapport à un autre? Comment gagner? Quelle erreur fatale ne pas faire quand on veut changer ses pneus? Qu'est-ce qu'il faut véritablement vérifier pour les pneus? Pourquoi vous ne vous déployez pas comme un expert dans votre domaine qui vend mais qui éduque surtout? Pourquoi? Vous avez gagné l'argent dans tous les domaines. Oui? En fait, la question, c'est en même temps une préoccupation face à la montée des multinationales au niveau des formations. À l'époque, les multinationales traitaient plus avec des agences des formations. Mais maintenant, une entreprise comme EcoBank
quand une entreprise comme peut-être, je vais dire Orange ou MTN, préfère elle-même lancer ses formations. Bon, pendant le confinement, moi j'ai des amis qui ont des entreprises, elles ont vraiment chuté. Chuté parce qu'elles n'ont plus de marché. Le marché, je vais dire, il est fermé maintenant parce que les multinationales font elles-mêmes leur propre formation. Et ça fait que, je vais dire, vendre les services, ça devient de plus en plus difficile pour ces formateurs-là. Qu'est-ce qu'il y a donc lieu de faire? Bon, ok. Ces multinationales font les formations en interne par qui? Par elles-mêmes. Elles-mêmes. Oui, elles forment maintenant. Mais Grâce au sein. Oui, je prends l'exemple d'une structure comme EcoBank. Je vais dire, avant, ces multinationales contactaient les agences. Je vais dire. Et ces agences formaient le personnel. Donc, le marché était porteur. On avait toute une boîte qu'on pouvait former. Mais maintenant, même si la multinationale comme EcoBank lance une formation, elles vont peut-être trouver, elles ont des personnes en interne qui forment. Et elles ont aussi cependant des personnes en externe. Ça fait que maintenant, celui qui a sa PME, le marché est réduit en fait. Et les charges sont énormes. Et d'autres se retrouvent en train de faire fermer, ou bien se retrouvent en train de se résilier dans d'autres secteurs d'activité qui ne définissent pas leur profil en fait. Donc, en fait, ce que vous voulez dire, c'est que Orange, enfin, une multinationale, par exemple, recrute désormais un formateur en interne? Oui, il y a d'autres entreprises qui ont des formateurs en interne. C'est-à-dire que s'ils veulent lancer peut-être une formation, si elles veulent lancer une formation dans le domaine de la communication, je vais dire, moi je connais des... Il va recruter un communicateur? Non, on ne recrute pas un communicateur. Il y a un chargé, peut-être un responsable de la communication. Ah. Tu vois? Mais le responsable ne peut pas former, il forme comment? Non, être responsable. Parce que excusez, il est au four et au moulin. Donc, il a son expérience et il forme. On n'a plus besoin, certaines entreprises réfléchissent comme ça, de prendre quelqu'un en externe. C'est ce qui se passe maintenant. Ça fait que le marché vous imaginez un responsable marketing dans une entreprise. Déjà, on l'a pris, il essaie de faire son boulot au quotidien. Il n'est pas formateur. À la base, il ne connaît pas ce qu'on appelle la pédagogie de formation. Les outils construits véritablement. Bon, peut-être qu'il y a une minorité de personnes qui font ça. Mais j'ai envie de dire que le marché du service n'a jamais été autant en hausse que maintenant. Le business de la formation n'a jamais été autant en hausse que maintenant. Donc les gens... Non, je ne suis pas d'accord quand vous dites que on est en train de... Ça dépend. Je veux dire, dans les multinationales, c'est une autre réalité. Contrairement peut-être dans une PME. Dans les PME sont obligées de fonctionner elles-mêmes. Le marché, il faut que vous l'écoutez très bien. Peut-être que je ne comprends pas bien, oui. Vous ne comprenez pas bien. Les PME sont obligées de fonctionner entre elles. Oui. Mais cependant, si une PME a l'audace d'aller vers une multinationale, c'est un gros challenge. C'est difficile. Ça, c'est une expérience en fait que les amis ont eu. C'est difficile. Mais entre elles-mêmes, entre nous, je sais que vous avez, je vais dire, un atout dans l'art oratoire. Je vous contacte facilement. Entre nous, c'est possible. Mais maintenant, quand vous avez l'audace d'aller plus en haut pour vous positionner, c'est là où il y a des barricades. Bah, peut-être que tu vas réagir. Par rapport à votre préoccupation, je pense que ce que Richard dit répond à cette question. Dans ce sens, moi, je suis au cœur de la formation par exemple. Et je pense que le véritable problème de ces entrepreneurs, c'est l'innovation. Parce qu'aujourd'hui, la formation évolue. Il y a beaucoup qui passent en version e-learning, par exemple. Et comme Eric te rappelait, il ne suffit pas d'avoir une expérience pour pouvoir être capable de former. S'il y a quelqu'un en interne qui va devenir formateur, ce sera un marché pour ceux qui savent comment former les formateurs. Et c'est un marché qui vraiment est en train d'exploser. Tout au contraire. Si une PME se trouve en difficulté, en fait, c'est qu'elle est arrivée au niveau où elle ne peut pas passer au stade de l'innovation. Et les formations classiques
les gens sont appris par cette entreprise. Absolument. Donc, elle veut quelqu'un qui vienne avec une valeur ajoutée, avec une technologie nouvelle. Par exemple, dans ces multinationales dont vous parlez aujourd'hui, ils privilégient les versions e-learning. Et il y a peu aujourd'hui qui mettent l'option technologique dans leur formation pour monter, pour créer au niveau e-learning. Alors du coup, il est mis à l'écart, il ne peut pas. C'est la guerre en fait, c'est tout. Ouais. C'est la guerre. Donc si tu n'es pas armé... Si tu n'es pas armé, tu ne peux pas. Tu vois, c'est une question de, comme l'a dit, innovation, avoir le niveau et aller les toucher, aller les titiller. Il n'y a personne dans ce monde que vous venez, vous lui apporter de la valeur. Il sait que vous apportez de la valeur. Il connaît la valeur que vous apportez. Puis refuser. Personne n'est sensible à ça. Personne. Personne. OK? Donc, il faut simplement se dire que quel que soit votre business de service, vous pouvez faire du chiffre en ce moment donné. Il faut simplement bien orienter, bien canaliser, orienter ce que vous avez comme ressources. Et puis aller, oui, Morel? Bonjour madame. Oui, oui. En fait, le vrai problème avec ces entrepreneurs qui veulent donner des formations aux entreprises internationales ou encore aux entreprises modernes aujourd'hui, c'est qu'ils ne font pas ce qu'on appelle l'étude des entreprises dans lesquelles ils parlent de la formation. Parce qu'en fait, avant de vendre un produit de formation, il faut d'abord étudier même l'entreprise dans laquelle tu veux aller donner cette formation-là, à laquelle tu veux aller donner ces propositions de formation. Et beaucoup d'entreprises se limitent au fait que non, on a vu telle entreprise qui a besoin, où on peut former sur le plan, par exemple le personnel commercial ou par exemple le personnel digital, alors ils soumettent juste l'offre et ils arrivent, disent on fait. Non, il faut aller au-delà de ça, savoir quel est leur défi aujourd'hui, quelles sont les difficultés aujourd'hui, ils vivent quoi au quotidien. Et une fois que tu as identifié leurs besoins, alors tu viens avec une valeur ajoutée pour répondre à leurs besoins actuels, spécifiques. Et c'est en ce moment que tu vas apporter de l'innovation parce que tu verras leurs problèmes. Toutes ces entreprises, même Orange, même Cantel, toutes ces grandes multinationales ont un problème. Malgré qu'ils ont des super formateurs en interne, ils ont un problème spécifique que peut-être que ces entreprises habituées à former de façon courante n'arrivent pas à discerner parce qu'ils n'arrivent pas à faire des études internes. Il faut même parfois aller au-delà et avoir quelqu'un en interne qui vous donne les informations capitales de la structure. Comment elle fonctionne en interne? Quels sont les types de formations pour savoir si tu vas même venir former plutôt le personnel de formation? C'est ça que les questions. Oui, il y a aussi un constat. J'ai en général des multinationales un problème de contenu. Là, je suis d'accord. Et une fois quand ils savent que vous avez cette valeur ajoutée là, ils font souvent semblant, comme s'ils vont traiter avec vous. C'est-à-dire, c'est récurrent. Moi, j'ai été victime. J'ai contacté une multinationale et j'ai posé mon problème. Et j'avais les données à l'époque, j'étais naïve. J'avais toutes les données, tout. Je reviens, je répondais à ce que vous dites. J'ai proposé mes services. Mais c'est-à-dire que ils ont fait comme s'ils devaient y adhérer. À la dernière minute, ils ont désisté. Moi, j'ai été victime. Ça s'est passé il y a 2 ans. Mais à ma grande surprise, 3 mois plus tard, ils ont adopté le même concept que je leur ai présenté. Donc c'est ça le problème avec les PME aujourd'hui. Il faut qu'on... Non, ce n'est pas un problème. C'est même un problème. C'est comme ça que ça se passe. On est en guerre, madame. Non, maintenant, quand moi maintenant je donne mes données, il n'y a rien. Non, tu donnes les données, mais tu Voilà, c'est comme ça. business en quelque sorte. Oui, donc c'est pour dire qu'il y a tous ces paramètres-là, ils ne sont pas là pour nous aux yeux. Bah oui, bien sûr. C'est vrai que vous êtes belle, mais elle n'est pas là pour ça. mais pourquoi vous allez vers les multinationales forcément? Pourquoi vous chassez ces multinationales-là? Non, c'est pas moi, en fait. Ah d'accord, c'est pas lié à vous. D'accord, ok. C'était juste un... J'ai ma cible. D'accord. Moi, j'ai ma cible. Il y a les multinationales, il y a les PME. D'accord. Moi, j'ai pas une cible prédéfinie. Ok, d'accord, super. Oui. Oui, j'aimerais vraiment ajouter quelque chose vraiment à tout ce qui a été dit. Ok. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que toute entreprise veut réaliser les économies. Donc ça veut dire que s'ils se rendent compte que l'argent qu'ils dépensent dehors par rapport aux formations du personnel, ils peuvent économiser dessus. Alors on prend quelqu'un en interne. Donc en fait, c'est une bonne guerre. Donc, comme je disais tout à l'heure, vraiment, on ne peut rien faire comme ça, pas innover. Ouais, bien sûr. C'est ce que je voulais. Bien sûr. Est-ce qu'il y a une autre question? Avant que je ne me... Ça va? C'est bon?
Ok, merci encore. J'espère que d'avoir apporté au moins un petit bout à vos connaissances aujourd'hui sur le digital. J'espère surtout que vous allez au-delà de cette conférence, que ce ne soit pas une conférence de plus. Vraiment que vous allez pouvoir déclencher quelque chose dans votre business. Ok, d'accord, oui. J'avais la question, mais malheureusement, je n'ai pas. Enfin, je voulais savoir quelles sont les difficultés que vous avez. Quelles étaient vos difficultés pendant tout vos cheminements? C'est-à-dire que du début de vos activités scolaires, quelles ont été vos difficultés en fait? Ah, ça, c'est une question. Ça, c'est dans la mer. Hein. C'est un peu comme être dans la mer. C'est de partout. Les difficultés sont légion. Vous allez prendre quoi? Laisser quoi? Personnel, c'est un problème. Travailler sur la toile, c'est un autre problème. Travailler sur... Si vous êtes jeune, c'est un problème. Il y a tellement de... Peut-être qu'on pourra... Est-ce que vous arrivez à sponsoriser peut-être les publications bien? Vous avez eu à investir sur un produit qui n'a pas rentabilisé. Mais c'est le quotidien. Mais ce que tu dis là, c'est la norme. Donc, toi, tu penses que sur 100% de campagne, 99 fonctionnent, il y a 1% qui rate. Non, c'est 1% qui fonctionne. Et ça demande d'étudier. Ça demande de tenter des choses, Mais c'est ça. Il faut de plus en plus vous habituer au fait que c'est durant plusieurs tentatives que vous aurez la clé, la vraie clé. Vous allez voir des gens qui au bout de 5 ans, finalement, savent le vrai business model de leur entreprise. Hein? Après tant de difficultés d'années, oui, qui comprennent le vrai business model de leur entreprise. Donc, la difficulté, c'est le quotidien. Nourrissez-vous de ça. Il faut vous nourrir. Ça doit même plus être un obstacle. Nourrissez-vous de ça, ces difficultés-là. Vous allez voir que vous n'allez plus voir les choses de la même manière.